Ils inspirent les plus grands couturiers et les artistes les plus fantasques. Ils sont de véritables ambassadeurs de leur culture. Eux, ce sont les sapeurs, les membres de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Originaux ou marginaux, les sapeurs capturent les regards et attirent l'attention de tous. Quelle est l'origine de la sape? Comment la créativité congolaise corrige-t-elle les principes canoniques de l'élégance européenne pour conquérir le monde? Qui sont les sapeurs? Quels sont leurs codes, leurs us et coutumes? Elvis Makwezi s'est penché sur ces questions et a écrit un ouvrage entre études sociologiques et sujets historiques, le dictionnaire de la sape. Elvis Makwezi, bonjour. Bonjour. Êtes-vous prêt à faire le point? Je suis prêt. Très bien. Alors, Elvis Makwezi, cet ouvrage que vous avez publié est plein d'informations, non seulement sur la sape, mais aussi sur l'histoire. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce dictionnaire? En général, le dictionnaire n'est pas trop passionnant, mais j'ai voulu faire un dictionnaire qui raconte une histoire. Et sachant que je considérais cette culture comme de l'art, comme tout le monde, donc je me suis dit comment faire en sorte que ce patrimoine qui nous est commun, on puisse le mettre en lumière à la disposition de tout le monde. Mais je crois que, si vous permettez, il est souhaitable d'abord qu'on définisse ce que c'est que la sape, afin que les gens sachent de quoi nous parlons. Absolument, allons-y. La sape est connue comme étant la société des ambianceurs et des personnes élégantes. En fait, c'est une société initiatique qui a ses us, ses coutumes, mais qui est aussi un art, comme les sapeurs disent, et qui a commencé au Congo-Brazzaville, mais qui est devenu universel. Sans le Congo-Kinshasa, la sape n'aurait pas été aussi reconnue partout. Donc, et dans tous les pays africains, tout le monde sait ce que c'est que la sape maintenant, et même au-delà. Alors, maintenant qu'on a défini la sape, ce que vous avez dit, c'est une société initiatique, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Il faut respecter un certain code. D'abord, les créateurs, sous sa forme moderne, on sait que la sape a commencé avec les anciens combattants. Mais les anciens combattants, tout le monde sait qu'ils revenaient de la guerre et que cette guerre a été très atroce. Elle a fait des millions de morts. Donc eux, souhaitant ou se battant pour l'émancipation de l'homme noir, ils ont mis en avant cet aspect de liberté, de recherche de liberté, de l'émancipation de l'homme noir, mais d'une manière pacifique. Donc il y a l'aspect aussi pacifique qui intègre la sape. Et puis si on remonte à l'histoire, on verra que dès le XIIIe siècle, que l'art de l'élégance et la musique étaient deux passions pour les anciens royaumes de l'époque, les royaumes Congo, qui regroupaient donc une partie de l'Angola, du Zaïre et du Congo-Brazzaville. Vous n'avez pas encore expliqué comment vous est venue l'idée. Au départ, je me disais comment est-ce que je peux faire pour rendre la sape intelligible. Parce que très souvent, il arrivait qu'en regardant même des émissions télévisées avec des gens, les gens ne comprenaient pas deux fois les sapeurs. Et puis, certains sapeurs aussi, c'est vrai que c'est pas parce qu'on est sapeur qu'on connaît l'histoire de la sape. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour écrire un livre qui soit facile à lire, mais aussi qui raconte les bons côtés de la sape. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit. Vous-même, est-ce que vous êtes un sapeur? Ah, ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser des fois. Parce qu'en fait, c'est écrit dans le dictionnaire. Si on pose cette question, ça signifie qu'on a des œillères et qu'on ne voit pas. Modestement, je dirais que je suis un analyste de la sape, mais c'est un monde que je connais, vu que j'ai été initié, comme on dit. J'ai été initié. Absolument, j'ai cru comprendre que même de par vos origines, déjà, vos parents, vos grands-parents étaient déjà initiés, entre guillemets, à la sape. Tout à fait. Bon, comme j'ai eu la chance d'avoir un grand-parent, donc le père de mon père, qui était ancien combattant, qui a fait partie du bataillon Leclerc et qui a combattu, pour une partie de l'histoire, qui a combattu Rommel dans le désert de Libye, quand ils étaient venus. Et puis il était aussi matsouaniste, donc ceux qui se battaient pour l'émancipation de l'homme noir. Donc souvent, ils se réunissaient à Mpissa, à Bakongo, et ils avaient des accoutrements et puis ils étaient toujours bien coiffés. Donc tout jeune, de fois, on était très curieux de voir cette manière d'être, parce que la sape, c'est aussi une manière de s'habiller, mais aussi de se comporter et d'être.
C'est un art de vivre, C'est un on art, peut dire ça? on peut dire un art de vivre. Bon, personnellement, je ne sais pas si on peut dire que c'est un art de vivre, je crois bien, mais je dirais plutôt que c'est une manière d'être, de se vêtir et de se comporter, en même temps en intégrant les philosophies de la non-violence. Et tout est lié. Voyons un peu l'évolution du phénomène de la SAP. Au départ, on les voit un petit peu comme des voyous, on les voit un petit peu comme des outsiders. On ne comprend pas vraiment ces gens qui s'accoutrent, vous disiez, assez différemment, qui peut-être certains les assimilent à des clowns. Et finalement, aujourd'hui, il y a des expositions, comme celle de Baudouin Mwanda, sur le phénomène de la SAP et sur les sapeurs, qu'ils soient au Congo, en France, etc. Il y a des livres, des catalogues qui leur sont dédiés. Finalement, ils deviennent comme des stars. Ils font l'objet de publicités, de films documentaires. Comment est-ce qu'on est passé de cet extrême-là, où ils étaient des voyous, ils étaient très mal vus, à un extrême où aujourd'hui ils sont de véritables ambassadeurs de leur culture finalement? Ben, je crois que cela était dû, d'une part, à la méconnaissance de ce qu'était réellement la SAP. Et il faut voir qu'à l'époque, jusqu'à maintenant, les livres qui ont été faits n'étaient pas faits sous plusieurs angles. Au départ, comme vous dites, même certains journaux locaux critiquaient la SAP, mais c'est pour ça que nous avons voulu faire en sorte que ce livre parle de la SAP sous 3 angles: sociologique, spirituel, mais aussi un angle qu'on pourrait appeler historique, afin d'englober et de voir la SAP sous tous ses aspects. Maintenant, les gens connaissent un peu mieux la SAP. Il faut avouer aussi que certains sapeurs, à l'époque aussi, donnaient le bâton pour se faire taper, s'il faut le dire. De la manière dont ils se comportaient, ça ne plaisait pas aux autres. Et quand on sait que la SAP est l'une des choses, hein, c'est même le patrimoine le plus partagé par tous les Congolais, que ce soit du nord au sud, à l'est, même sur les 2 rives du Congo, c'est vraiment un patrimoine. Et ceux qui l'ont compris, aujourd'hui, encouragent la SAP. Si on peut même voir, on ne va pas faire de la publicité, mais même des grandes marques mondialement connues utilisent l'image des sapeurs pour représenter leur marque. Ce qui signifie que la SAP connaît actuellement un boom, si on peut dire. Ne dormons pas. Pendant que les autres travaillent nuit et jour pour comprendre ce qu'est la SAP, la question que je me poserai, nous, que faisons-nous? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'écrire le modèle mathématique de la SAP. Et tout ce qui est à la bourse, que ce soit de New York ou de Paris, c'est basé à partir d'un modèle mathématique. Mais vous faites partie de ces gens-là. Vous avez déjà commencé quelque part vous avez amené la SAP dans les écoles, dans les universités, les bibliothèques. Vous étiez récemment à Paris, invité à HEC, je crois, à Sciences Politiques. Sciences Po Paris. À Sciences Po Paris, pour parler de ce phénomène-là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose maintenant qui est même un phénomène de sociologie, pratiquement. Donc j'imagine que l'appel que vous lancez sera entendu, puisque vous êtes vous-même en train de suivre ce chemin-là. J'espère. Ben, je vais faire une nuance, parce que très souvent, quand on dit phénomène, comme nous sommes dans l'art de l'élégance aussi, hein, on peut croire qu'il s'agit d'un phénomène de mode. Or, que la SAP n'est pas un phénomène. C'est tout un art. Donc, si nous-mêmes, nous commençons à l'appeler par un phénomène, nous le réduisons déjà. C'est pour ça qu'il faut maintenir que la SAP est un patrimoine culturel qui date depuis des longues années, des siècles. Même pour ceux qui verront le dictionnaire de la SAP, ils se rendront compte que le kilt écossais est d'origine Congo. Donc, c'est pas... Et ça, personne ne l'avait vu avant. Alors que dans les archives, nous avons pu démontrer certaines choses, quoi. La SAP, on la retrouve des 2 côtés du fleuve Congo. Oui. Quelles sont les relations entre les sapeurs de Brazzaville, si je peux dire, du Congo-Brazzaville, et les sapeurs du Congo-Kinshasa? N'offusquons pas les autres Africains, hein. Eux aussi. Je commence par les 2 Congos, et puis on va élargir. On ne va pas décevoir personne, mais il faut savoir que ce que vous appelez phénomène, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un phénomène, cette culture est partie du Congo-Brazzaville, mais vu que ce sont les 2 capitales les plus rapprochées, et par rapport aux échanges qu'il y a entre les deux rives, ce qui a fait que les sapeurs de Brazzaville, qui partaient à Kinshasa, et même les musiciens surtout qui venaient à Brazzaville, lors de leurs concerts, ils pouvaient voir les sapeurs. Tous ces musiciens avaient des collègues
ou des amis sapeurs du Congo-Brazzaville. N'oublions pas que la Mecque, ce qu'on appelait la Mecque à Paris, qui était la maison des étudiants congolais, était aussi un lieu, une sorte de Mecque, sur le plan religieux, quoi. Une sorte de Mecque où l'élégance était à la mode. Et les Congolais, actuellement, les Zaïrois à l'époque, qui étaient à Paris, avaient aussi beaucoup d'amis à la Mecque. Donc, oui, alors vous disiez on ne va pas faire de publicité, mais il y a quand même certains artistes congolais, donc ex-Zaïrois, qui ont porté haut les couleurs de la SAP. Par exemple, Papa Wemba, Stergos Niarchos. Donc, c'est intéressant de comprendre, donc, comme vous avez dit, les échanges, mais aussi les différences. Physiquement, est-ce qu'on peut distinguer un sapeur du Congo-Brazzaville et un sapeur du Congo-Kinshasa? On peut les distinguer, parce que même certains disaient qu'il y avait deux sapes. En fait, il n'y avait pas deux sapes. On pouvait les distinguer, bon, jusqu'à une certaine époque. N'oublions pas que un moment, à l'époque du Zaïre, il y avait eu une loi qui interdisait les gens de porter le costume occidental. Donc, les gens portaient plutôt des abakos, même si c'était très bien fait, mais on pouvait dire que en cette période-là, la SAP était en sommeil. Hein, l'art, disons plutôt, l'art de l'élégance était plutôt en sommeil au Congo-Kinshasa et qu'au Congo-Brazzaville, la SAP, comme on dit, hein, comme disent les sapeurs eux-mêmes en lari, Bunabwetata, donc n'a jamais été en sommeil, et ce qui a permis aussi qu'ils prennent un peu de l'avance. Comment est-ce que les Congolais peuvent se réapproprier cet art qui est parti de chez eux? Comment on peut se faire de l'argent, entre guillemets, à travers ce secteur-là de l'élégance? Mais tout d'abord, en s'impliquant. Nous autres, nous sommes prêts. S'il faut donner des coups de main, nous sommes prêts. En 2015, nous avons un projet. J'espère que nous aurons des gens qui pourront y participer, mais nous l'appelons pour l'instant l'élégance congolaise à la conquête du monde. Et on le fera si jamais nous sommes appuyés. Et c'est là où nous allons démontrer en quoi les Congolais sont capables. C'est très ambitieux. Mais comment justement est-ce qu'il se fait que depuis tout ce temps, il n'y a pas, vous parliez des grands couturiers tout à l'heure, il n'y a pas eu un grand couturier congolais, bon maintenant j'allais dire africain, mais il y a Oswald Boateng ici en Angleterre, mais il n'y a pas un grand couturier congolais qui est émergé grâce à la SAP? Ben, tout simplement, il faut comprendre que parfois, le Congolais aimait aussi les choses importées. Hein, et que les couturiers locaux à l'époque, ceux qui nous faisaient les tenues scolaires, par exemple, faisaient des retouches. Donc, c'était difficile pour eux d'aller vers l'étranger ou d'exporter leurs produits. Mais je ne désespère pas que dans l'avenir, qu'ils seront recherchés. Parce que très souvent, ils avaient cette capacité à corriger même ce qui était déjà fait. On a déjà vu au Congo des vestes qui avaient 100 fentes, mais un couturier y ajoutait des fentes, donc il corrigeait même les erreurs de certains grands couturiers. C'est ça, on a un potentiel créatif qui est très important. Tout à fait. Pourquoi ne pas l'exploiter? Mais ils ont besoin aussi d'être appuyés, parce qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Les créateurs, leur métier, c'est de créer. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des gens derrière qui puissent les soutenir, qui puissent les impliquer dans des projets. Aller exposer partout, c'est pas facile, ça demande des budgets. Donc, c'est vraiment... Il faut y investir et le retour des investissements est garanti. Mais tant qu'on ne le fait pas, on n'aura pas des résultats. Allons un petit peu à l'intérieur du dictionnaire. Oui. On aimerait savoir si vous pouvez partager avec nous quelques termes de base. Si aujourd'hui je rentre dans une fête, une soirée de sapeurs, oui. Comment est-ce que je m'exprime? Quels sont les mots-clés? Bon, en fait, le dictionnaire a été conçu aussi pour ça, pour que tous ceux qui s'intéressent à la SAP ou qui ne parlent pas lari, parce que le lari, c'est le langage de la SAP, mais tous les sapeurs ne parlent pas lari. Donc, il y en a qui parlent lingala. Donc, dans le dictionnaire, on a dit que la langue officielle, si c'est le lari, mais le lingala et le français sont aussi des langues des sapeurs cooptés. Donc, ce qui fait que celui qui sait déjà parler le lingala, il lui restera seulement à ajouter une petite touche, même un petit mot suffit, ou celui qui sait parler le français, un petit mot suffit. Et nous avons fait en sorte que celui qui le lira, au bout, disons un mois, et là, un mois, c'est pour les gens qui
Un mois, c'est vraiment pour des gens qui ne veulent pas apprendre. Hein. Mais au bout même d'un voyage dans un train, vous allez retenir comment dire, quoi, comment parler le langage de la SAP. Il est très simple. Quelques exemples. Si je dis à supposer à Zabazé. Zabazé, bon, les gens vont comprendre. Ça signifie que les choses marchent, que ça va bien. Ou bien quelqu'un qui est très bien habillé, ça peut correspondre à l'équivalent de quand on montre un pouce. Ça signifie que c'est très bien. Bon. Quand à Zabazé ou bien Biangé Binkengi, ça signifie que je tombe sur ton charme. Quand quelqu'un est bien habillé, le sapeur n'a pas honte de dire, bon, j'apprécie que vous soyez bien habillé. Est-ce que les sapeurs reconnaissent entre eux? Est-ce qu'un sapeur, je sais qu'il y a des catégories, il y a les londoniens, les parisiens, etc. Alors, est-ce qu'entre eux, ils peuvent, parce qu'il y a des défis, il y a des battles comme en danse, est-ce qu'ils peuvent reconnaître que, bon, effectivement, Monsieur Makwezi, vous êtes très bien habillé et je m'incline devant cette recherche, cette élégance? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils peuvent le faire, mais parfois, la modestie dans la SAP, elle n'y est pas toujours. C'est pas bien vu, la modestie? Non, vous savez, c'est pour ça que ceux qui ont le nkelo, c'est l'art de parler. Vous allez voir que ceux qui parlent beaucoup, parfois, ne sont pas toujours les meilleurs. Hein, mais parfois, pour mettre en valeur ce qu'on a apporté, des fois, on est obligé aussi de parler. Donc, c'est pour dire que c'est pas évident. C'est pas évident de reconnaître. De reconnaître. Mais quand on voit d'emblée, on sait que celui-là est bien habillé. Vous avez demandé tout à l'heure la différence entre le Congolais de Brazzaville et de Kinshasa. À l'époque, c'était par rapport aux couleurs ou au prix. Parce que à Kinshasa, souvent, on croyait, hein, plus maintenant, on croyait que pour être très bien habillé, pour être sapeur, il suffisait d'avoir des habits chers ou de plusieurs couleurs. Alors qu'au Congo, c'était plutôt, il faut avoir un œil. Dans le langage de la SAP, on a dit ça, meso, 10 sous. Il faut avoir un œil. Et quand on a un œil, on peut retrouver des objets rares, des produits rares. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, on dit souvent aussi que le sapeur, l'essentiel pour lui, c'est d'être bien habillé, peu importe qu'il n'y ait rien en poche, peu importe que le frigo soit vide. Est-ce que c'est un cliché, c'est un préjugé ou est-ce que c'est vrai? Disons plutôt que c'est un cliché, mais tout ça, c'est parce que la SAP n'était pas connue. C'est vrai qu'un sapeur fera des sacrifices aussi. C'est comme, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui fument, par exemple. Mais c'est aussi des dépenses. Par exemple, un sapeur qui va s'abstenir de fumer, par exemple, peut faire d'autres économies. Et que ce n'est pas toujours ce qu'on dit qui est vrai. Parce que beaucoup de sapeurs ont un travail. Parce que pour s'acheter ce qui s'achète, des fois, ça demande pas toujours une fortune. Il faut avoir un œil et qu'il faut au moins avoir du travail. Et même pour les élèves, parce que quand vous regardez, par exemple, dans les écoles, à l'époque, les collèges de Brazzaville, tous les collèges, hein, vous verrez que les gens liaient la culture de l'élégance, la SAP, à l'école. Déjà, le Congo était scolarisé à 99%. Donc, tous ceux qui pratiquaient la SAP étaient automatiquement des écoliers. Et puis, le terme crack. Le terme crack signifie être bon à l'école aussi. Donc, certains sapeurs qui ne voulaient pas, puisque c'était considéré à l'époque comme un phénomène de délinquance juvénile, donc certains jeunes très bons à l'école, qui pourtant pratiquaient la SAP, ne voulaient pas être assimilés à cette délinquance-là. Donc, eux préféraient s'appeler des cracks, ce qu'ils étaient. Vous disiez, Elvis Makwezi, que la SAP, pour vous, c'est un phénomène qui, finalement, c'est un thème d'unification nationale, d'unité nationale, et même internationale. Hein, on ne va pas s'arrêter seulement au Congo, finalement, parce que les sapeurs dans le monde se retrouvent, se reconnaissent. C'est un phénomène qui, finalement, permet la paix. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut capitaliser? Est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, les sapeurs, est-ce qu'ils sont suffisamment forts pour peser dans une société et effectivement ramener la paix en cas de situation, en cas de crise? Sincèrement, on ne peut pas savoir jusqu'où la SAP peut mener. C'est parce qu'actuellement, il n'y a pas encore un lobby des sapeurs. Imaginez qu'il y ait un lobby de sapeurs, ben, ils pourront faire les bons offices, par exemple. Ce n'est pas exclu, mais c'est parce que tout simplement, il y a des associations qui existent et des sapeurs, mais tout le monde ne fait pas partie de ces associations où tout le monde ne s'y reconnaît pas.
Or, s'ils deviennent, disons entre guillemets, plus unis dans le cadre dans un cadre national, je crois que, comme vous avez dit, l'expression, je l'ai appréciée, ce sont des véritables ambassadeurs, hein, et non seulement de l'art vestimentaire, mais aussi de la paix. Cet aspect de paix, cet aspect de résoudre les problèmes, c'est un aspect que nous avons hérité depuis très longtemps et qu'on pouvait faire valoir si jamais les opportunités se présentaient. Elvis Makwezi, puisque nous faisons ce point ensemble, je vous propose de passer à notre interview en pointillé. Elvis Makwezi, au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation? Le point d'interrogation concernera par rapport sur le plan international. N'oublions pas, il y a quelques années, les Indiens avaient un patrimoine culturel et médical. C'était des arbres. Chez eux, c'est sacré. Ces arbres, il y avait 3 différents arbres, guérissaient des maladies. 300 maladies, ce que les experts ont compté. Et dans les années 1990, certaines sociétés internationales, que ce soit américaines, européennes ou japonaises, ont posé des brevets sur ces plantes-là. Et l'Inde s'est battue, bec et ongles, et au bout de 10 années, ces brevets ont été levés. Donc, nous sommes dans un monde marchand où les choses ne sont pas données. Ça, c'est un patrimoine culturel indien. J'ai expliqué ce qui en était arrivé. Mais pour le patrimoine congolais, demain, si quelqu'un peut oser un brevet sur le nom la SAP, le Congolais ne pourra même pas l'utiliser. Et le Congolais n'a pas les armes pour se défendre. Donc, c'est pour ça que cette interrogation viendrait à dire, est-ce que vraiment nous sommes prêts à défendre notre culture, nos patrimoines, notre richesse? C'est mon interrogation. Et cela ne s'adresse pas seulement au Congo-Brazzaville, hein. Cela va aussi au Congolais de Kinshasa, mais aussi à toute l'Afrique. Quel est votre point d'exclamation? Ben, je dirais que c'est parfois quand on veut tout politiser, à savoir, même dans un commentaire, n'importe lequel, on veut mettre la politique en se disant celui-là est l'ami de qui, ou celui-là appartient à quel parti politique, ou bien, parce que très souvent, nous avons entre-temps vu qu'il y a eu quelques déchirements entre les deux Congos, mais certains ont mis de l'huile sur le feu. Ça, c'est le genre de choses que je souhaite que, personnellement, hein, je n'ai pas réagi, de fois j'anime les blogs, mais c'est des événements que j'aime voir avec du recul, parce qu'en mettant du feu, on ne sait pas jusqu'où, on ne peut pas jouer aux pompiers après. Donc, c'est le genre de choses qui ne sont pas de la vie courante, quoi, qui m'émeuvent un tout petit peu et où je souhaite que parfois, ne politisons pas tout. Quels sont vos points de suspension? Savoir, par exemple, quelle sera la suite, par exemple, à donner au dictionnaire de la SAP. Parce que une fois que le livre est sorti, prochainement, on essaiera, ou j'essaierai d'intégrer, parce que c'est lu par des milliers de personnes, même à travers le net, et je reçois pas mal de commentaires très productifs, et j'apprécie, je remercie tous les lecteurs d'abord, et que par rapport à ça, je vais encore évoluer avec le dictionnaire de la SAP pour que les prochaines éditions soient encore plus fournies et pour que toute l'Afrique s'y reconnaisse. Si je dis Afrique, quel est le point fort? Ben, le point fort de l'Afrique, c'est ses richesses, mais la première richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Si je dis Afrique, quel est le point faible? Le contraire du point faible, c'est-à-dire du point fort. C'est-à-dire que quand les points forts ne sont pas mis en valeur, à savoir les hommes qui ne sont pas à la place, les hommes et les femmes, je mets hommes avec grand H, quand ils ne sont pas mis à la place qui leur convient, et après, on s'étonne que les choses n'aillent pas bien. Et enfin, Elvis Makwezi, quel est votre point final? Benoban Soni, tangue no beaucoup, bon, botanga beaucoup yo, nakosala commentaire mingite. Merci na Batonyonso, merci à tout le public. Merci à Beno, parce qu'il ne faut pas Muzimba na Nzingmosi, hein, donc à tous
et surtout à tous les Congolais de Brazza ou de Kinshasa, merci à vous et merci à tous ceux qui contribuent à ce que ce patrimoine puisse aller de l'avant. Merci d'être venu dans nos studios ici à Londres.